studio de Limoilou, CKRL présente le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Maheu, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'omnipotent Mikey J. Double fade out! Oh, wow! Samedi le 22 novembre 2014, bienvenue à une autre édition des Geeks Contre-Attaque. Et c'est une édition Delta aujourd'hui. Delta. Donc nous sommes 3 en studio, c'est-à-dire moi-même, Éric Lajoie, comme presque toujours. Notre plus récent collaborateur, Conan Arsenault. Salut, mister. Salut, salut. Et à la mise en onde, bien entendu, Mikey Chewbacca! On a été bien timé là-dessus, mon Mikey. Ouais, c'est 2 mauvais timings simultanés, c'était parfait. Ça en fait un bon, ça. 2 mauvais timings simultanés. Ça s'annule pas. C'est pas, non. En radio, techniquement. Faut faire des expériences. Là, on le sait à ce temps. Voilà. Ouais, c'est Voilà. bon. Bon, je pense qu'on est dû pour parler de ce qui s'est passé cette semaine au lieu de ce qui s'est passé il y a 30 secondes. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Conan Arsenault! Yes! Donc, hey, Conan, Hey. que s'est-il passé dans les actualités geeks cette semaine, selon toi? Écoute, il s'en passe tout le temps trop d'affaires pour qu'on puisse en parler dans la petite heure qu'on a. Il s'est passé plein d'affaires. Il y a une affaire qui s'est passée il y a 2 semaines, par exemple, que j'ai pas parlé d'eux la semaine passée. Ok. Ben donc, c'est il y a 2 semaines. Donc, j'ai une petite, avant de se rendre jusqu'à la semaine passée, on va faire un petit backup. Excellent. Tu sais, mon cher ami Elon Musquet, là, ou communément appelé Elon Musk. Ouais, Elon Musk. Oui, voilà. Donc, il y a récemment, je sais pas si tu as entendu parler, il y a eu un petit leak d'un mémo qui était intérieur à la compagnie. Oui. Puis il a dit quelque chose qui était quand même assez épeurant. C'était par rapport à l'intelligence artificielle. Oui, j'ai pogné ça. C'est sûr qu'il faut le prendre avec un grain de sel, mais le gars sait des choses que le commun des mortels ignore pour Ou l'instant. en tout cas, mettons qu'il est plus au courant que la plupart du monde. C'est ça. Et l'avertissement qu'il a donné était un peu à donner des frissons à certaines personnes paranoïaques. C'est-à-dire, je te laisse le citer toi-même. Donc, ben, ça va être plus un... Traduction. Oui, voilà. Donc, il a dit... d'ici 5 à 10 ans, il va se passer quelque chose de très grave avec l'intelligence artificielle. Il dit, ouais, c'est ça. Il disait que si ça continue d'augmenter à la vitesse exponentielle où ça augmente, selon ce qu'il en sait, ça pourrait que la singularité soit plus proche qu'on le pense. 5 à 10 ans, c'est dans pas très longtemps. Non, c'est ça. Ça fait qu'il va falloir que les gens qui travaillent là-dessus Oui. se gardent une gêne. Ben, en fait, il propose de faire un comité d'éthique pour l'intelligence artificielle. Mais donc, encore une fois, là, tu sais, on rentre dans des débats assez profonds parce que est-ce vraiment éthique d'empêcher une intelligence? Ouais, il y a ça. Tu sais, c'est comme un avortement informatique. Voilà. Mais en même temps, la crainte est pas tant une crainte à la iRobot, là, que ce soit des robots physiques qui deviennent sentients, là, Ouais, qui non, deviennent ça, conscients. Ça serait plus à la Skynet? Ouais, Exactement. Ça Que- serait- C'est parce que... Que ok, l'AI qu'ils vont concevoir, qui va, mettons, égaler ou surpasser le cerveau humain, ait accès à l'Internet et puisse se propager là-dedans. Et c'est ça qui stresse un peu, là. c'est que, en tout cas, moi, je suis en train de penser pendant que vous parlez parce que je vous écoute jamais. Puis, si l'intelligence artificielle devient consciente de ce que les humains font à la planète, ben pour sa propre survie, va devoir éliminer la menace. En tout cas, c'est C'est sûr qu'on bon. on rentre un peu dans le sci-fi, Mais mais bon. reste que c'est possible que Oh ça oui. devienne, sans dire un danger, ça peut devenir un problème vraiment compliqué à gérer et à Oui. contenir, surtout. C'est ça. C'est vraiment contenir et diriger qui va être impossible parce Parce que... qu'une fois que ça a accès à Internet, c'est pire qu'un virus qui se propagerait dans l'air, dans le sens que l'Internet est pas centralisé. Exactement. L'Internet est partout. L'Internet, c'est des millions de petites cellules qui communiquent ensemble. Et puis Tu là, peux pas arrêter l'Internet. Tu pourrais couper l'Internet entre les continents. Exactement. En te débarrassant des fils. Des 3 fils. Ouais, c'est ça, des 3 câbles Trois, quatre. immenses qui sont dans... Non, ils sont tout petits. J'ai vu une photo. Ah, Ils sont gros environ comme ça. Attends un peu là. C'est un 25 cents. Vous êtes en... C'est même pas une joke, là. C'est... Conan, t'es en train de dire que tout Internet mondial, toute l'Internet
est imputable à 3 petits fils qu'on débranche, Ben, puis personne n'a d'Internet. Non, mais les connexions intercontinentales, donc C'est les ça. câbles qui passent dans le fond de l'Atlantique. Je vous mettrai une photo sur la page. C'est surprenant comment que ces 3 petits câbles protégés par une petite affaire en métal, c'est tout. Puis ça, Ouais, mais- si quelqu'un coupe ça va aller mal. Je sais qu'il y a de la maintenance régulièrement Oui. sur ces fils-là, puis qu'il va y avoir d'autres méthodes éventuellement de... Ben là, Elon Musk, d'ailleurs, il est en train de mettre en place des satellites, une centaine de satellites. Ouais, parce qu'il Pour voudrait... faire- Parce que je pense qu'un des projets d'Elon Musk, et ça c'est ambitieux, ça serait que toute la planète ait Internet Wi-Fi. Moi, dès que ça arrive, là, fuck Bell, Ben, fuck Vidéotron. Mais c'est let's sûr que go. là, les fils deviennent comme désuets puis obsolètes. Pas mal. Mais en même temps, à ce moment-là, si, mettons, l'AI, dont Elon Musk a un peu peur, Se met là-dedans. se hein. met là-dedans et que là, il y a accès wireless partout. Là, on est dans ce moment. Yes. Ouais, j'avoue que... Non, mais regarde, si un gars comme Elon Musk a des réserves, il faut quand même pas prendre ça À la légère, à la exactement. légère. Tu sais, faut se dire, OK, l'AI est rendu plus loin qu'on le pense. Oui. Puis d'ailleurs, dans son article, parce que c'est un mémo. Donc, un mémo interne, c'est pas comme fait pour les relations publiques. Donc, Non, c'est c'est sûr ça. qu'il a pas pesé tous ces mots. Exactement. Il est pas allé dans la délicatesse. Mais il a quand même parlé d'une AI en tant que telle, DeepMind. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Aucune idée. Moi, je connaissais pas cette AI-là avant d'avoir lu l'article. Donc, j'allais un peu me renseigner. Oh my God. OK. OK. Le AI DeepMind est capable d'apprendre à jouer à, par exemple, Pong OK. avec le input visuel seulement. Donc, OK. il montre un écran de Pong sans... il apprend à jouer. Il apprend à jouer. Après 2 heures, il est imbattable. Ouais, mais Imbattable. Akinator, il lit dans mes pensées, man. Fait que je pense que ça va être DeepMind versus Akinator. Je pense que Akinator va gagner au début, mais DeepMind va le clencher après 5 minutes. Je sais pas si DeepMind a le même type de programme que ce que j'ai vu Watson? il y a quelques semaines. Non, pas Non? Watson. C'est un système de reconnaissance visuelle, justement, avec une caméra pour finalement les ordinateurs vont faire les devoirs des jeunes à leur place. Ils vont faire leurs devoirs de maths à leur place. Oui, j'ai vu cette Ah, affaire-là. ok, C'est ok, une oui, application qui prend une photo, mettons, d'une équation mathématique, puis ça Ça la va donner la rend. solution. hein. Oui. Ouais, c'est quelque chose. Les professeurs doivent pas aimer ça. Mais plus ça avance, moins qu'on va avoir besoin d'être intelligent. Oui. Ben, on va avoir, Tu sais, on va avoir accès à une technologie qui va faire la job pour nous. Donc, Exactement. mais je pense que ça va être différentes sortes d'interactions entre les gens. On va être plus basé sur l'interpersonnel que nécessairement la connaissance. ouais, ben, ça va probablement être plus la déduction Oui. que la connaissance. Ça sera plus Probablement. de l'amoncellement de connaissances parce que la connaissance va être disponible à tout le monde au bout des doigts. Exactement. C'est comment chercher l'information. Ça va être ça qui va être important. Ça va être ça qui va déterminer l'intelligence de Déduction logique. Exactement. De... comment aller chercher l'information parce qu'elle est là. C'est juste trouver Exactement. comment. Ça va être ça qui va changer. Ce qui, en fait, quand j'y repense, c'est pas si con que ça. Non. non, au Non, puis contraire. vraiment, il y a plusieurs études qui ont été prouvées que justement, mettons, le monde avant Internet, le monde après, mettons, nous, on est comme pas mal pile dans le milieu parce qu'on a connu avant puis on a grandi Exactement, avec. là, oui. Mais pour les jeunes qui ont grandi avec Internet, la manière qu'ils recherchent l'information est complètement différente de notre manière à nous. La manière qu'ils accèdent à l'information, Ouais. ils passent pas par les mêmes chemins, mais en fin de compte, on a les mêmes résultats, mais sauf que pour eux, ils considèrent beaucoup plus facilement l'accès aux réponses que nécessairement nous, que, mettons, on n'est pas obligé de chercher instantanément sur Internet pour savoir quelque chose, parce que peut-être qu'on l'a déjà su avant, mais eux, pas besoin. Les Millennial Kids sont des maîtres des Google Church. Oui, Oui. c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Là, Mais parce que notre génération, c'est l'équivalent de la génération avant nous qui avait vécu avant la télé, maintenant. Exactement. C'est avant la télé couleur ou avant la radio et tout ça, ou même avant l'électricité, Oh, là, oui. nos grands-parents et arrière-grands-parents. C'est un clash dans la société qui est comme énorme, le avant et après, et c'est un énorme fossé entre les deux. Et nous, ben, on va être reconnus pour ça dans peut-être 10-20 ans. On va avoir connu avant Internet. On va être, c'est ça. On va être la dernière génération qui va avoir connu c'était quoi le monde avant Internet. Exactement. Et probablement tout ce qu'on va être capable de résumer, c'est de dire, c'était lent. on s'organisait, là. Mais ça allait pas. J'ai comme l'impression que ça va pas nécessairement plus vite que ça pas nécessairement plus lentement que maintenant. Dans le sens que maintenant, quand je load une page, j'attends environ le même temps qu'avant,
mais c'est parce que le contenu de la page est 10 à 100 fois plus élevé, mais la page va peut-être être maintenant 50-100 MB, mais j'attends encore relativement aussi longtemps pour afficher une page. Ben, je te dirais de changer d'ordi à ce moment-là. Non, mais c'est parce que c'est juste que le débit est plus rapide, mais sauf que les pages, Oui. c'est comme downloader un jeu maintenant, c'est comme aussi long qu'avant, parce qu'avant le jeu pesait 700 MB, ça te prenait Ah, ok, 3 ouais, c'est jours. vrai, là, il est plus gros, Là, mais il pèse prend le même temps. c'est ça, il pèse 24 gigs, mais tu le clenches en, tu sais, mais Quoi qu'elle veut pas, avec Mais la c'est- fibre aussi, là, éventuellement, ça va devenir presque instantané. exactement, là. puis attendez que ça aille directement dans le cerveau, là, ça va être, Ouf, on est ça, rendu ça loin. On est rendu loin. Donc, autre chose cette semaine? yes. Oui, une petite nouvelle de, on va aller on reste un peu dans la science-fiction. Star Oh. Wars. Ouais, le fameux. Qu'est-ce que Star Wars? On sait pas. Donc, pour le monde qui vont aller voir le Hobbit, donc le troisième partie du je Hobbit. vais avoir un petit addendum sur cette oh. nouvelle-là. Parce que oui, la nouvelle est sortie plus tôt cette semaine que pour le troisième film de Hobbit, il allait avoir la bande-annonce de Star Wars, le premier teaser, Exactement. le premier avant-goût de Star Wars épisode 7. Parce que ce sera pas nécessairement une bande-annonce complète, ça va peut-être plus un genre de 30 secondes, une minute, à défaut d'un 2 minutes plein. Mais cette semaine, il paraîtrait qu'il y a eu ils ont réfuté cette nouvelle-là parce que Disney prépare de quoi de plus gros que ça. Oh, le plus gros que Star Wars. Non, de plus gros que Que de le mettre trailer. la bande-annonce Ok. au début des Hobbits. Les rumeurs seraient qu'à partir d'une certaine date, la bande-annonce apparaîtrait dans un certain nombre de cinémas en avant de tous les films à partir de telle heure. Donc, peu importe le film que tu regardes, tel jour, Ça va paf, être- la bande-annonce de Star oh. Wars est au début. C'est les rumeurs qui diraient. Je pense que c'est 150 salles au travers d'Amérique du Nord, mais encore là, c'est des rumeurs. Tu vois, je viens de lire dans une update par rapport à cette nouvelle-là qui disait que ça se peut très bien que le preview soit avant Agents of Shield. Ah, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'il y a une convention Star Wars, je pense, fin décembre, début janvier. OK. Donc, ça serait peut-être dévoilé à ce moment-là aussi. Donc, on reste à l'affût. C'est certain qu'à la minute qu'on va avoir la première image, la première image qui bouge On va de arrêter Star Wars d'exister. épisode 7, et on va probablement avoir une émission de 2 heures spéciale consacrée Sur les seulement à la 3 bande-annonce. frames. Surtout si Phil Jacques est en studio. Il est un gros fan de Star Wars lui aussi. Donc, Ah oui. Donc, non, mais on a tous très hâte. Oui. Vraiment. juste pour voir si c'est fidèle à l'essence. J'ai confiance en J.J. Abrams, même si, je sais pas si t'as écouté la dernière série de Star Wars, The Rebels. Ouais, ben j'ai vu des extraits, ouais. J'ai vu peut-être les 10 premières minutes du pilote, puis des extraits par la suite. J'ai été puis- quand même assez pas mal déçu, intensément. Ben, Mais c'est parce que c'est différent, là. c'est pas pour jeunes enfants, c'est pour bébé. C'est vraiment pour 3 à 5 ans, j'ai l'impression, parce que Ouais, c'est pour les jeunes. là. c'est vraiment, il y a encore plus pour les jeunes que la série avant Clone Wars. Clone Wars, ça devenait relativement sérieux Oui, exactement. et Adulte, c'est ça, le ton prenait un peu de gravité avec Mais Rebels, c'est le contraire, là, ça Ouais, flotte. c'est ça. là. C'est vraiment là des personnages aux gros yeux bleus, puis donc. Ouais, Mais ben, j'ai quand même hâte. Mais ça c'est la dignification de Star Wars. Là, donc Ouais, c'est c'est correct, ça me dérange pas. Mais je pense pas que l'épisode 7 va être comme ça. Je pense qu'ils vont réussir à aller chercher des choses un peu comme dans le vieux cinéma, comme ils vont Ouais. faire référence au western. tout En ça, comme passant, même. saviez-vous c'était quoi le working title de épisode 7? Non, donc le Ok, working title. le faux titre c'est qu'ils ça. donnent au film pour pas que les journalistes trouvent Ouais, que les exactement. gens Non, C'était A New False Hope. Ah, tu nous niaisais. Bon. Tout ça pour une ça. joke. Pardon. Ben, Alors, c'est ça ma job. En plus de faire des bruits, de peser sur des pitons. Là. Ouais, ta Donc, job aussi, ce serait de mettre le thème pour la prochaine tune parce que ça me tente plus d'en parler. OK. La chanson de la semaine! Bon, premier extrait que j'ai amené cette semaine. Il y a eu 2 versions de la franchise Super Smash Bros qui ont été sorties cette année, en 2014. Ok, une pour la Wii U, puis Une pour la 3DS. Ah oui, c'est Super vrai, Smash la Bros 3DS, 3DS oui, qui est oui, sorti oui. plus tôt cette année. Et sur ce jeu-là, donc c'était la première apparition de Megaman dans la série. Et aussi le petit bonhomme avec la pelle, là. Est-ce que c'est cette année ou Non, ça faisait un beau le temps. Villager, je pense, Mais son nom? hein? Le petit bonhomme avec la pelle là, qui jouait dans je sais plus quelle série de Nintendo, là, Harvest Moon? Ah, ok, non, peut-être. Il me semble qu'en tout cas, on va checker ça. Ouais, Mais c'est donc, ça. oui. Donc, au Geek Contre-Attaque, on sait pas de quoi qu'on parle. Donc, c'est ça. Donc, de la trame sonore de Super Smash 3DS, c'est la première apparition de Megaman. Donc, on a eu droit à des versions de certaines chansons de la série, reprises et refaites, améliorées pour le jeu.
Donc, je vous fais jouer le medley Mega Man 2 pour Super Smash Bros 3DS et on vous revient tout de suite après. Suffit. Excusez. Ce n'est pas le droïde que nous cherchons. Donc, dans la trame sonore de Super Smash Bros 3DS, on a entendu Mega Man 2 Medley. Donc, ça a rappelé des souvenirs, en même temps, ça a mis un petit peu de muscle où il n'y en avait pas besoin. Donc, Mega Man 2, c'est vraiment dans mon top 10 des jeux vidéo, de mes jeux vidéo favoris. Moi aussi, honnêtement. Ouais. C'est le 2, ce qui est Leafman. Chronique jeux vidéo! Non, c'était pas Leafman, c'était Woodman. Ouais, voilà. Mais c'est dans le 3 ou le 2? C'est dans le 2. Ok, oui, donc c'est le meilleur, effectivement. Ouais, c'est ça. Moi, si tu vas me mêler dans le 5-6, là, mais je peux te nommer tous les Robot Masters des 4 premiers, je pense, facilement. J'étais un fan. Donc, voilà.
Ouais. Et d'ailleurs, je suis en train de jouer à un jeu qui est gratuit sur Internet que vous pouvez vous procurer. Ça s'appelle Mega Man Unlimited. Et c'est un fan project qui a été fait sur Kickstarter. C'est pas un MMORPG, non? Pas du tout. C'est un Mega Man classique, comme Mega Man 9 qui est sorti il y a quelques années à la Wii U, à la Wii puis à Xbox et tout ça. wow. Donc c'est vraiment un platformer 2D. Exactement. Est-ce qu'il émule vraiment le Nintendo avec les petites les personnages qui flashent et Oui, tout ça? et quand il y en a beaucoup dans l'écran, ça ralentit. Ils ont gardé vraiment le même genre de... Et il est extrêmement difficile. Ouais, ben comme le 9, là. Le 9 était... Oui, c'était très tough. Donc, oui, Mega Man Unlimited, je le conseille fortement et il est gratuit. Donc, On vous mettra un lien sur la page. Ouais, je vais faire ça. Si, je vais faire un gros effort pour y repenser. Donc, pourquoi je veux parler de jeux vidéo? C'est que j'ai fait une petite liste que j'avais croisée sur un forum. Ça va être les prédictions des Geeks Contre-Attaque, mais en fait, les prédictions d'Éric Lajoie des Geeks Contre-Attaque pour le Game of the Year, le jeu de l'année 2014. Ah, ben oui. Et là, je vais vous parler de 10 titres. On s'épivardera pas très longtemps là-dessus, mais je veux juste faire un petit reminder, garder ça frais à la mémoire pour qu'éventuellement, dans les prochains mois, ça va être divulgué et on pourra se faire une idée. Puis que tu pourras dire à tous les auditeurs, je vous l'avais dit. Oui, c'est ça. Là-dessus, j'en ai pas beaucoup joué, pour être honnête. Mais par contre, j'ai beaucoup lu sur ces jeux-là. Est-ce que c'est multiconsole? Multiconsole. Okay. On va y aller, c'est pas dans un ordre particulier. Les titres qui ont ressorti beaucoup. On parle des jeux, pour les jeux qui sont très récents. Dragon Age Inquisition. Paraîtrait que le jeu est splendide. Le jeu est une version accomplie de la franchise Dragon Age. Et pour ceux qui ont trippé, qui trippent BioWare en général, là, Mass Effect et compagnie, Knights of the Republic, etc., paraîtrait que c'est la meilleure itération, si vous me permettez le terme. C'est le bon mot. OK, la meilleure itération du système BioWare. OK. De RPG, le système de conversation, tout ça. Oui, parce que ça allait très loin dans la conversation quand même. Exactement. Puis là, on est rendu on dirait que ce système-là serait à maturité. À date, les critiques sont presque tous unanimes. C'est un excellent jeu. On parle ensuite de Dark Souls 2 qui est sorti, lui, en février. Oui, au début d'année. Qui a été décevant pour certains, mais qui a quand même gardé un certain standard de qualité. J'ai honte à moi-même, j'ai pas encore joué. Pas joué au 2? Est-ce que tu joué au premier? Oui, j'ai plusieurs fois. Mais le 2, c'est parce que je me suis dit, au moment où j'aurais été prêt à jouer à Dark Souls 2 parce que j'avais comme épuisé ma banque de jeux que j'avais à faire. D'autres jeux sont arrivés. Pas rien que ça, j'ai comme changé ma PS3 pour une PS4. Et le Dark Souls 2 n'est pas disponible sur PS4. Exactement. Donc je vais éventuellement me l'acheter sur PC, mais bon, je joue tout le temps un an après tout le monde. C'est pour ça que je suis un has-been. Donc Dark Souls 2. Ensuite, probablement des choix unanimes. Celui qui a le plus de chances de remporter la palme, Shadow of Mordor. Donc le jeu sur Lord of the Rings qui a implémenté le Nemesis système dans lequel chaque ennemi que tu tues peut éventuellement vouloir se venger et tu vas développer une rivalité tu peux développer une rivalité épique avec n'importe quel des adversaires que tu as terrassé dans le jeu et c'est complètement au hasard. Donc c'est tous des personnages créés avec une personnalité, des traits spécifiques et tout ça, donc ça là c'est sensationnel et le style de combat est très similaire à la série des Batman Arkham. Donc très dynamique, très stylisé, basé sur les réflexes autant que sur l'agilité. Donc un must. Dans les jeux qui sont sortis récemment, je vais aussi parler de Grand Theft Auto 5, mais pas la première version de l'an dernier. La version PS4. La version qui est sortie récemment sur les consoles, les current gen. Avec la possibilité de jouer en first person. En première personne. Il paraîtrait que c'est sensationnel. Ah oui, toutes les vidéos que j'ai vues, c'était vraiment complètement couper le souffle. Puis ils ont aussi rajouté des fonctionnalités qu'il y avait pas dans le premier, donc le POV, mais il y a aussi, à ce qui paraît, des endroits qu'on peut se transformer en animal. Donc, tu manges une plante et tu deviens un goéland ou un chien, donc... et en plus, chamanique, là, donc, et là, on a l'occasion de voir un jeu complètement libéré de ses entraves, c'est-à-dire c'est la version complète de ce que les développeurs avaient sur leur dev kit, dans le fond. C'est Grand Theft dans toute sa splendeur. Donc, je vais jouer incessamment. Là, il est sur ma liste à acheter dans les prochaines semaines. J'avais pas encore joué à la version de la génération précédente. Fait que t'es encore vierge du Exactement. GTA. Et je suis un gros fan de Rockstar. Selon moi, c'est le meilleur GTA qui ont sorti ever. Ah ouais, meilleur que San Andreas? Ah oui. J'étais un gros fan de San Andreas. C'est un des premiers GTA que je jouais vraiment pour l'histoire. Oui, j'avoue, je suis plus ces temps-ci un gamer de gameplay.
par procuration que Oui. normalement dans la vie. Et j'ai regardé avec enthousiasme plusieurs heures de gameplay de GTA V juste pour l'histoire, les 3 personnages, les histoires qui s'entrecroisent, Les conversations. c'est incroyable. Ouais. On est Ok. au niveau cinématographique, là. Moi, c'est parfait pour moi, ce jeu-là. C'est à la hauteur, mettons, du storyline de Red Dead Redemption. Ah oui. Oui. Non, moi, je trouve que c'est à la hauteur de storyline de film comme... OK. Parce que Red Dead était vraiment un était vraiment chef-d'œuvre. excellent. Mais C'est- c'est parce que vu qu'il y a 3 personnages, on est moins ok. concentré sur... vu qu'on n'est pas concentré sur un personnage, c'est pas tout à fait le même genre de trame narrative, narrative, là. exactement. Mais oui. Moi, je trouve que c'est ça accote autant. Les 3 Wow. personnages... je voulais d'autres missions de eux qui se parlent entre eux autres. Donc, Rockstar est vraiment au top de leur Oui. de leur Scénarisation. de leur professionnalisme, dans le sens qu'il y a eu tellement de scandales dans les derniers mois. Scandales. Je dis scandale, prenez-le pas pour de l'argent, là. Mais il y a tellement eu d'outrages par rapport à plein de sorties de gros jeux Oui. AAA qui étaient pas Brisés. terminés. Pas Qui étaient- brisé. C'est ça, qui était incomplet, qui était mal. Et Rockstar n'a jamais déçu. Ils ont même mis un délai. Je me rappelle que Grand Theft 5 est sorti peut-être 7 ou 8 mois Oui, après sa date initiale de bon sortie. délai. Parce qu'ils se sont excusés aux fans. On en avait parlé ici au Geek. On va prendre le temps de le terminer adéquatement. Et il faut que les compagnies comprennent qu'un deadline peut être repoussé et les fans ne leur en tiendront pas rigueur si le jeu est bon. Exactement. Ça me dérange pas d'attendre 6 mois de plus si le jeu Exactement. est pas brisé en sortant Mais comme c'est- Assassin's Creed. c'est ça, il y a des développeurs, on dirait pas des développeurs, mais Des studios. des studios qui décident, eux, ça va sortir cette date-là, Ouais. peu importe, et il arrive des contretemps, puis ils s'en On foutent. va le patcher plus tard. Ils On vont va le patcher plus tard. Ils splitent les équipes, ça Ouais. devient complètement dilué. Je veux dire, Ubisoft, oui, on s'entend que Assassin's Creed n'a pas été un succès, mais il faut s'entendre qu'il y avait 3 grosses sorties cette année Ouais. pour Ubisoft. Là. Oui, oui, oui. T'avais Far Cry, t'avais Assassin's Creed, et t'avais... L'autre Assassin's Creed aussi, là, il y avait 2 Assassin's Creed, il y avait Oui. Rogue, Unity. oui. Mais puis, tu vois, on n'a pas entendu de bug Et par il y rapport avait à Far Cry. et il y avait Watch Dog. Oui. Oublie pas ça. Hey, Oui. c'est 3 sorties dans la même année. Oui. Il fallait qu'ils diluent les effectifs. Fait que, est-ce que c'était tout trop en pas assez de temps? L'avenir nous le dira, mais à date, c'est bien parti pour Ouais. expliquer le... Hey Eric, t'as parlé de 5 jeux à date? Oui, on a fait un 5, là. Bon. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il m'en manquerait, ça. Ouais, regarde, je vais juste glisser aussi, on parlait pendant la musique, le thème de la semaine, Super Smash Bros. Et j'ai inclus là-dedans la sortie qui est cette semaine, la version Wii U. Ah, Et bien sûr, celle de 3DS. Donc, c'est la résurrection d'un des meilleurs jeux multiplayer de combat qui s'est fait ever. Je veux dire, c'est le crossover parfait. C'est le wet dream de n'importe quel gamer. C'était, hey, est-ce que si Sonic puis Mario se battaient un contre l'autre, dans les années 90, c'était impensable de penser que les deux allaient être dans le même jeu. Ouais. Et là, on l'a. T'as Metroid là-dedans, t'as Link, t'as Megaman, Star, Snake. plein de franchises, Snake de Metal Gear Solid. Oui, c'est vrai, il y a Snake aussi. Ouais, Oui. c'est incroyable. C'est, ben, je sais pas si Snake est dans la version récente parce que j'ai pas, parce qu'il Je peux pas il dire. était dans la version de Au Smash 64. Brawl. Non, c'est Smash. Sur la Wii? Oui, exactement. Et je pense qu'il était aussi sur Melee sur la GameCube, mais je me rappelle plus. Il y a tellement eu de versions différentes. C'est ça, mais ça arrête pas d'expansionner. Donc, on a fait 5, on en fait 5 en revenant de la pause. exactement. Ok, bon, mais on vous quitte pour une petite pause publicitaire. On vous revient tout de suite après pour la deuxième demi-heure des Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour au Geek contre-attaque pour la deuxième partie de l'émission. Et pour la deuxième partie de ma chronique Yes. Game of the Year 2014. Donc, j'ai fait une petite liste pour les jeux, principalement de consoles. Dans le sens que des jeux là-dessus qui sont sur PC, bien évidemment. Mais je prends ça multiplateforme pour être sûr de mettre le plus de variété possible. Couvrir le plus possible. Parce que c'est certain que ce sera pas nécessairement un jeu qui va être PC seulement qui va gagner le jeu de l'année. C'est sûr que non. Le seul que je verrais qui aurait des chances, ça serait Civilization 5 Beyond Earth. Ah ouais, mais... Les critiques sont mitigées, mais ceux qui ont aimé ça ont vraiment aimé ça. Vraiment, vraiment. Donc, qui suis-je pour juger? Donc, on continue ma liste. Je vais parler aussi d'un jeu que j'ai parlé la semaine dernière, Binding of Isaac Rebirth. Que c'est un choix qui a été que j'ai vu passer parmi les nominés, mais que moi-même, je pousserais beaucoup pour qu'il soit là. Je joue encore récemment à ce jeu-là et
la richesse de tout le matériel qui est inclus là-dedans, le nombre de secrets cachés, d'items différents, c'est énorme. De tout voir dans ce jeu-là, ça va prendre des mois et des mois. Puis je suis sûr qu'il y a des choses qui vont être encore trouvées plus tard. Quoique, il y a des choses qui étaient supposées être trouvées tard et que parce qu'il y avait des hackers tu vas aller voir dans le code c'est ça, du data mining qu'on appelle. Là. Ils ont trouvé des secrets que le développeur du jeu, dans le fond, Edward McMillan, voulait que les gens découvrent avec le temps. Et finalement, ils l'ont trouvé tout de suite en allant voir dans le code. Donc, c'est un peu... Il s'est un peu fait couper l'herbe sous le pied, comme on dit. Ouais. Mais c'est un bon contender, selon moi. Ça serait mon jeu indépendant de l'année, en tout cas. C'est pas un jeu par les games, c'est pas un jeu super gros, mais dans les jeux indépendants, c'est vrai. Oui. On continue avec Destiny. Ah oui. Et malgré tous ces efforts, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, le jeu, l'histoire est inexistante, mais le gameplay a fait en sorte que depuis sa sortie, il y a des gens qui ont mis des centaines d'heures dedans et qui continuent de jouer encore. Oui. Le multijoueur, après 3 mois, est encore bien en vie. Donc... Mais ça peut pas gagner le jeu de l'année. Je pense pas que ça ait l'univers solide comparé, mettons, à GTA. Ouais. Que c'est vraiment basé sur quelque chose de big. Juste pour vous dire, j'ai moins regardé longtemps du Destiny que du GTA. Ouais, donc, mais c'est sûr que Destiny, c'est un peu comme Borderlands. C'est du, ouais. Mais ça n'a pas l'humour de Borderlands. C'est ça, c'est grind, loot, puis c'est ça, c'est upgrade. répétitif. C'est ça, vraiment. Tu sais, puis j'essaierais de traduire, je pourrais pas, je saurais pas trop comment vous le dire, mais ça serait l'équivalent pour ceux qui sont au courant des jeux de rôle sur table, ça serait l'équivalent du porte-monstre trésor. C'est-à-dire le but du jeu, c'est de trouver un endroit que tu n'avais pas trouvé avant, de tuer tout ce qu'il y a dedans, de ramasser tous les trésors pour augmenter tes capacités, pour aller à des places plus compliquées. Voilà. Ad vitam aeternam. Voilà. Donc, voilà. Autre jeu digne de mention, Alien Isolation. On sait que la franchise Alien, l'année dernière, avait subi un dur coup avec Colonial Marines, Marines qui avait été détruit. Qui avait été détruit parce que ça avait été un exemple typique de ce qu'on veut pas voir comme gamer, c'est-à-dire un studio qui va décider de sortir une bande-annonce qui est complètement frauduleuse parce que l'engin du jeu est incapable de livrer ce que la bande-annonce livrait. Ou la bande-annonce donne complètement la mauvaise impression du jeu. Je me rappelle aussi Dead Island, je sais pas si vous vous souvenez. Qui était un très bon jeu quand même. Quelle bande-annonce incroyable. La bande-annonce était à lever les poils ses bras. C'était un court-métrage de toute beauté. Toute beauté. Et le principe était simple, c'est que tu voyais quelqu'un de mort à terre, une fille, et on voyait la scène au ralenti. À rebours. Donc, on la voyait lentement s'élever comme si elle ressuscitait, mais dans le fond, elle fait juste tomber de la tu vois fenêtre, des éclats de verre qui montent avec elle, et tu vois toute la scène au ralenti, à l'envers, d'une famille qui se fait attaquer par un zombie jusqu'à leur dernier moment, mais alors, c'était splendide. En fait, en y pensant, on mettra ça sur la page des... Oui, on va le mettre sur la page parce que ça vaut vraiment la peine de voir. Oui, c'était quand même de toute beauté. Un peu comme la trame sonore la bande-annonce de Gears of War, si vous vous souvenez aussi. Oui, avec Mad World de Gary Jules. Oui, c'était... Qui prenait, là. Oui, mais c'était de la fausse, comme Alien, comme Colonial Marines. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont promis des styles de jeu qui n'étaient pas dans la version finale et des graphiques qui étaient loin d'être les graphiques qu'ils ont livrés. Et c'était un jeu qui était buggé, qui était pas terminé, dont l'histoire était complètement incohérente parce que c'était pas terminé. Intelligence artificielle complètement stupide. Là. C'est un jeu qui est sorti peut-être 6 mois trop. Ah, oui. Tandis que Isolation a aucun de ces défauts-là. Non, c'est ça. Isolation, c'est un très bon survival horror. Ouais, c'est ça, un jeu de survie et d'horreur qui a une ambiance vraiment léché, dans le fond, c'est très 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 détaillé, et aussi l'esthétique des années 70 par rapport aux vieux films est très bien respectée. On voit des ordinateurs avec des écrans cathodiques verts, c'est vraiment de la vieille technologie qu'on voit comme dans le premier film là, dans le Nostromo. On est vraiment, ils ont vraiment l'ambiance est vraiment gardée, vraiment solide. Et je parle pas en connaissance de cause parce que j'ai pas joué, mais il paraîtrait que la mécanique de sauvegarde dans ce jeu-là, la façon de faire tes sauvegardes de jeu est mémorable parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Donc, je le recommande. Faire un autre gameplay. Écoutez. Yes. Oui. Dans les jeux qui sont sortis très 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 récemment, Far Cry 4, mais il y a déjà des gens qui parlent du jeu de l'année dans ce cas-là. Parce que le gameplay est très bon, je veux dire, ils réinventent pas la roue, c'est comme Far Cry 3, mais amélioré. Avec quelques modifications du gameplay, donc t'as le wingsuit. C'est ça. Ils ont besoin d'aller prendre des deltaplanes, tu peux juste sauter en bas, puis là, ça a l'air assez intense. Oui. Et ce qui avait
élevé Far Cry 3, selon moi, au-dessus du niveau de certains autres jeux. C'était la façon de faire les combats à main nue, qui était pas seulement comme basé sur le combat aux armes à feu, mais bien le combat à main nue était vraiment, vraiment trippant pour le côté furtivité aussi. Mais aussi, ce qui était fascinant de ça, c'était le script. Et un des vilains du jeu qui meurt à moitié, qui s'appelait Vass. L'acteur qui avait pris pour faire le voice acting était... C'est un gars de Québec? Oui, c'est un gars de Québec. De Québec, pour qui a fait la traduction. Et il était supposé juste faire un vilain ordinaire, mais sa performance était tellement incroyable qu'ils ont donné plus d'importance à son personnage pour qu'il devienne le cover. Ah, il crevait l'écran littéralement. C'était le personnage du jeu qu'on en voulait plus, même s'il était complètement fou. On en voulait d'autres scènes avec lui. Donc j'ai hâte de voir si ça va être la même chose avec Far Cry 4. Moi, ce que j'ai eu très très aimé de Far Cry 3, c'est pas vraiment Far Cry 3, mais c'est sorti de Far Cry 3, Blood Dragon, je sais pas si t'avais joué. Pas encore, je l'ai. Moi, personnellement, j'ai plus de plaisir à Blood Dragon parce que c'est une vibe très très, justement, années 80, cybernétique, donc, puis c'est avec des animations en 8 bits. On est comme dans un vieux film de justement, de Living, pas Living Los Angeles, mais Escape from New York. Ouais, c'est ça. Où, mais là, donc, tout est laser, il y a des dragons qui pitchent des lasers et tout est cybernétique. Je l'ai dans ma bibliothèque de Steam, j'ai pas joué encore. Ça vaut la peine. Mais je pense que je vais m'y attaquer les prochains jours. La musique est excellente. Et le dernier, et non le moindre, parce que ça aussi, c'est un des sérieux candidats pour le jeu de l'année, South Park, The Stick of Truth. Pourquoi il est considéré le studio que l'a développé, Obsidian, pas besoin de vanter le studio, c'est Fallout New Vegas, etc. Donc, mais c'est aussi que le jeu, malgré sa simplicité dans la formule, respecte tellement le matériel source. Ah, on est vraiment... Parce qu'il a été écrit par Trey Parker et Matt Stone. C'est comme si littéralement on se promenait dans un épisode de South Park. Et graphiquement est extrêmement fidèle. Ça a l'air que le jeu est hilarant du début jusqu'à la fin. Simon m'en a parlé avec beaucoup de verve et d'admiration. C'est un des jeux les plus drôles que j'ai joué. Puis même que je te dirais là, c'est peut-être un peu trop drôle. Dans le sens que... Trop chargé humoristiquement. Il y a des jokes, même au niveau des petits items que tu ramasses qui sont de la junk, que tu ne te sers pas, mais il y a des jokes là-dedans quand même. Tu vas juste lire les descriptions. Parce qu'un moment donné, après 6 heures de tout est drôle tout le temps, over the top, on souffre un peu d'une fatigue de l'humour, là, comme, là, ça fait 6 heures que je trouve tout vraiment extrêmement hilarant. Comme pour citer Cartman, tu brises ton fusible de l'humour. Oui, ben, vraiment, donc, mais oui, c'est ça, ça en est presque trop drôle. OK. Fair enough. Mais ça vaut la peine pour le monde qui n'a pas joué. Yes. Allez-y, ça vaut la peine. Bon, ben regarde, ça met fin à mon possible top 10 des possibles jeux de l'année. J'ai l'impression qu'il va être là-dedans. S'il est pas là-dedans, ben, écoute donc, j'aurais parlé à travers de mon chapeau pendant une demi-heure. Donc, vous nous dire qu'est-ce que votre choix là-dessus sur la page. Oui, vous pouvez commenter sur la page Facebook des improvistes, des geeks contre-attaque. Hey, je me mêle entre mes projets, moi, la page Facebook des geeks contre-attaque. Yes. Donc, et on vous poste également la bande-annonce de Dead Island. Oui, Dead Island. Ainsi que d'autres choses qu'on a parlé au début de l'émission. Il faudra qu'on le réécoute pour Donc, on y va en petite pause musicale et après ça va être All Conan for the rest. Un petit review. La chanson de la semaine 2! Dans la première chanson de la semaine, je vous parlais de muscles qui avait été ajouté à un endroit où il y en avait votre besoin. Maintenant, je vais vous parler d'un thème qui a été comme dénudé un peu. Oh, simplifié. Exactement, d'une version minimaliste, d'une trame sonore splendide, by the way. Je vous parle probablement d'un des meilleurs jeux de plateforme de sa génération, Castlevania Symphony of the Night. Ceux qui n'ont pas joué à ça, faites-vous une faveur. Allez le chercher. C'est un jeu intemporel. Il était bon quand il est sorti. Il était incroyablement supérieur à ce qui s'était fait à côté. Et il est encore bon maintenant. C'est d'ailleurs ça qui a starté l'expression Metrovania, je pense. Non, mais c'était plus Metroidvania, donc les jeux de plateforme dans lesquels l'exploration plateforme. Exactement. Que tu peux revenir aux endroits que tu as fait précédemment, mais que ça te permet de passer à des nouveaux chemins parce que tu as de nouvelles habilités. Et Dark Souls est un des successeurs, entre autres, Demon's Souls et Dark Souls de ce concept-là. Donc, oui. Castlevania Symphony of the Night, un chef-d'œuvre, un des meilleurs jeux qui s'est fait dans les 20 dernières années, là. Point. Ouais, c'est dans mon top 10 personnel. Et on va entendre le thème, un remix de Overclock Remix, bien sûr, parce que je suis tout le temps là-dessus. Donc, Marble Bombast, la pièce, de deux remixeurs, c'est-à-dire Annette Demedio et Farkle. C'est une pièce au piano. Et c'est un remix du Marble Hall de Castlevania Symphony of the Night. Et on vous revient tout de suite après.
Et c'est oui, alors Castlevania qui se termine avec l'intro de Mega Man. Wow. Ben, c'est le Metroid Gaman Vania. Pas certain de celle-là. Donc, c'était Castlevania Symphony of the Night, la pièce Marble Bombast des remixeurs Annette Dimedio et Farkle. C'est disponible gratuitement sur overclockremix.org. Donc, Mikey, je pense que t'as un thème sur le bout du doigt là, que t'es curieux d'utiliser. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Vous pouvez pas voir, public, mais tout est en feu présentement dans le studio. Alors, Conan. Alors. Hey, c'est dur d'avoir la voix aussi grave. On t'a mis peut-être un petit peu d'effet là-dessus, Mikey? Un temps soit peu. Hey, pas tant, wow! T'avais respiré du hexafluoride, donc... Ah, c'est dangereux, ça a l'air, Ah François. oui, l'hexafluor, c'est dangereux? Oui, Ben, parce j'imagine que- que si tu respires ça, continue. Ça C'est parce que c'est pas comme l'hélium. L'hélium finit par ressortir de ton système. Ah, lui, il reste là. Ben Exactement, oui, c'est vu qu'il est plus lourd que faut l'air, l'envers. c'est plus difficile pour le Oui. système pulmonaire de le sortir. de l'extraire. Donc, si t'en respires trop, tu peux mourir noyer, dans les prochaines minutes. Oh my God. Tu te noies dans de l'air trop Oh lourd. my God. Bon, alors les enfants, hein, ne respirez pas de l'hexafluor. Ouais, remarque, c'est pas facile à trouver non, Non. plus, mais peu importe. Donc, en passant, pour ceux qui savent pas de quoi qu'on parle, l'exofluor, c'est l'inverse de l'hélium. Ça rend C'est la un voix gaz. grave. Exactement. C'est comme si tu prenais un effet sonore et que tu descendais le pitch, entre guillemets, de ta voix. Voilà. Donc, c'est un gaz plus dense que l'air, donc les vibrations du son passent moins rapidement. Pourquoi je l'explique à ce point? Ah non, mais hein, faut bien en parler. Donc, hey. Hey. On est chanceux cette année, moi je trouve, on a des bons films au cinéma. On a vraiment des bons films. Récemment, Interstellar, que Oui, ça, on en a ça, parlé. on a parlé, le monde aime beaucoup ça. Il y a un film que j'ai pas vu encore, Le Rôdeur, Nightcrawler, qui est sorti. Oui. Il y qui a l'air avait excellent. John Wick aussi qui nous a John parlé Wick, avec qui beaucoup était de... très bon. Vraiment, moi, je trouve que cette année, on est gâtés, on a des bons drames, on a des bons films d'action. Ça fait du bien. Et, je suis allé voir un film incroyable. Birdman. Birdman. J'ai entendu parler un peu du film lors de sa pré-production. C'est avec Michael Keaton, c'est ça? Exactement. OK, et c'est un genre de film qui analyse un acteur dont son rôle de super-héros, il y a des années, il a collé à la peau, puis Un peu comme Michael Keaton. un peu comme Michael Keaton et Batman. Donc, Même que, dans le film, Oui. les films de Birdman ont été tournés en 92. Qui est l'année exactement de Batman 1 et Batman 2. wow! OK! Donc, on va vraiment chercher des choses qui sont très très proches de la vie de Ok. Michael Keaton. Donc, une petite parenthèse, Birdman, c'est une adaptation si on veut, d'un vieux cartoon qui passait sur Adult Swim. Donc, Harvey Birdman, Attorney at Law. Ça faisait un peu penser aux vieilles animations comme Space Ghost ou C-Lab 2021. C'était Oui. recyclés d'animation. Puis il faisait un personnage qui défendait des cartoons. Donc, souvent, il allait défendre dans Scooby-Doo, dans la cour. Donc, OK. c'est pas ça du tout. Vraiment, le seul lien qu'il y a, c'est un petit peu peut-être le design du costume, puis Ok. le nom, mais vraiment, il y a aucun lien avec Harvey Birdman, Attorney at Law. Donc, pour les fans de l'émission, vous allez être déçus. C'est pas ça. OK. Donc, Birdman, on suit le personnage de Michael Keaton, qui justement est un acteur qui a fait des films de Birdman dans le temps, et que le monde fait encore référence à lui en tant que Birdman, et il veut adapter une pièce de théâtre. Il va adapter un roman sur les planches, un roman qui s'appelle What Do We Talk When We Talk About Love. OK. Donc, c'est la première fois que cet acteur-là organise une production théâtrale, puis c'est tout à propos de ça. C'est vraiment à propos d'un acteur qui veut faire une Revivre son ancienne gloire du ben, passé. c'est pas nécessairement revivre son ancienne gloire, c'est plutôt juste avoir d'autres choses. OK. C'est plutôt justement comme Michael Keaton, que maintenant là un peu moins après les films de Batman Begins, mais sauf que avant les Christopher Nolan, Keaton un peu était Batman. s'éloigner du personnage, se dissocier du projet pour être connu pour d'autres choses. C'est ça Et- qu'il veut, mais en même temps, il entend Birdman dans sa tête. Parce qu'ironiquement, Michael Keaton, sa carrière était fulgurante dans les années 80. Ah, c'était la star. Et après Batman, ça a tué sa carrière. Et c'est bizarre, parce que c'est vraiment le film qui a fait qui a été le plus populaire. Ouais. Et pourquoi ça l'a tué la carrière de Michael Keaton? Je veux dire, à partir de là, il était au top. Et
on dirait qu'il a peut-être pas été capable de le vivre à la hauteur des espérances Peut-être. de ses fans. Ça doit être ça. Ou peut-être que les projets qu'il y avait étaient pas assez intéressants pour lui. Parce que... toutes ces comédies étaient incroyables. Beetlejuice est un classique parmi les classiques. Peut-être qu'on va chercher trop loin et que tout ce qui monte doit redescendre. Ouais, peut-être. Peut-être. Là, c'était le pic, mais Parce il a que droppé aussi, beaucoup plus vite qu'il avait monté. Là. Parce que aussi, les films de super-héros étaient pas ce qu'ils sont maintenant. Les Non, années c'est 90, ça. c'était pas la même. L'engouement était pas aussi généralisé. Non, le Batman est le premier film de super-héros mainstream. Oui, puis même à ça... Ben non, c'était Superman. OK. Non, je dirais plus Batman, parce que Batman a vraiment réussi à amener les enfants au cinéma, ce que Superman n'a pas vraiment réussi à faire, parce que c'était plus pour adultes, même si on parle d'un gars en collant, tu sais. Ouais. Donc, excusez. Bref. On va continuer. Donc, Birdman. Birdman. C'est Michael Keaton qui veut produire une production théâtrale, et il semble avoir des pouvoirs télékinétiques, donc le film commence, il est assis dans les airs à méditer, puis il entend Birdman qui dit « Ah, ça pue ici, ça sent les testicules, on devrait en aller, on devrait aller faire d'autres films de Birdman, tu sais bien. » Donc il entend Birdman dans sa tête. OK, ça l'a comme... Mais est-ce qu'il l'entend pour de vrai? On est jamais très sûr de ce que le personnage vit. Est-ce que c'est peut-être dans sa tête ou pas? Mais en même temps, on le suit lui avec sa fille qui est son assistante et puis qui essaie de monter une pièce de théâtre. Donc c'est vraiment tout le débat d'un acteur de est-ce que je fais, est-ce que ça vaut la peine d'être fait, est-ce qu'on va me reconnaître pour ce que je veux être fait. Donc on est vraiment dans l'analyse, philosophique là de l'humanité, de ce que je fais, est-ce que ça vaut la peine de le faire. Est-ce qu'on fait tout ça juste pour se faire valider pour les autres? Donc... La manière que tu l'amènes, ça a l'air lourd, mais est-ce que ça... C'est une comédie. C'est une comédie, c'est hilarant. Ok. C'est hilarant. Il y a des moments que j'étais plié en deux dans ma chaise. Je pouvais plus voir l'écran, je regardais juste mes pieds tellement je riais. Donc, non, vraiment, c'est une comédie noire d'un réalisateur qui fait des drames. Gonzalo Iñárritu a fait 21 Grams, Babel, La mer intérieure. Vraiment des films, des super bons drames, mais des films très lourds. Mais là, on est comme un peu dans la même espèce de lourdeur, mais transporté par une espèce de légèreté, parce qu'en plus, c'est tous des plans séquences. En fait, c'est un seul long plan séquence. Wow. Non. Le film ne peut pas être un seul long plan séquence. Il y a des fausses coupures. Donc, dans les endroits où, mettons, la caméra tourne rapidement, là, ils vont couper. Mais le film n'est qu'un seul plan séquence. OK. Oui. Le film, la caméra se promène toujours, il n'y a pas de coupure. Mettons que ça va passer d'un plan général, les personnages se parlent, à un moment donné, le personnage il fait un espèce de monologue, la caméra rapproche pour avoir en zoom le personnage qui parle. Après ça, c'est une chorégraphie absolument... Au point de vue technique, c'est une chorégraphie incroyable. Ça me faisait beaucoup penser à Gravity, dans le sens de caméra qui se déplace tout le temps. Oui, il y avait beaucoup de séquences très longues, mais c'est Alfonso Cuarón. Lui est un gros fan de cette technique. Cuarón, mais là, Iñárritu a vraiment essayé d'un peu le film au complet, en faisant bien sûr des il y a des endroits où tu peux cachés. dire, oui, ok, là, ça a coupé, mais il n'y a pas de moment où est-ce que ça coupe à un autre plan. C'est vraiment toujours suivi. Dans le film, tu suis un seul plan. Exactement. Oui, il y a eu un peu de trucage pour faire en sorte. Effectivement. Mais reste que t'écoutes le film comme si tu suivais la personne à côté d'elle puis tu regardais toute l'action se dérouler autour. Tu te promènes des fois, tu passes au plafond, à la salle, après ça on passe dans les coulisses, aller voir deux personnages qui s'engueulent, après ça on arrive après ça on va arriver mettons dans les salles des acteurs. Là la caméra va tourner, il va y avoir un acteur qui est là, la caméra va se tourner, on va être un flash forward, on va être dans une scène plus tard. Donc vraiment c'est un bijou de technique absolument incroyable. OK. Et en termes d'acting, tu nous disais hors d'onde tout à l'heure que Michael Keaton, c'est le rôle de sa vie. C'est le rôle de la vie de Michael Keaton. Et toutes ces crevasses de face sont là pour une raison. Là. Il est vraiment, il montre un range que j'ai jamais montré dans aucune autre. Même pas dans Robocop. Non, j'ai rien dit. Come on! Vraiment, il nous montre. Je pense que il me faisait un peu penser le range qu'il nous montre faisait un peu penser au film qu'il a fait, qu'il laissait des vidéos à son fils. Il allait mourir du cancer. Il laissait des vidéos d'éducation à son fils, comment se raser, comment dealer avec le monde. Donc ça, c'est un très très bon film. J'ai oublié le titre malheureusement. Donc ça faisait un peu penser à ça. On est très très dans l'humanité, puis on est vraiment dans toutes les émotions. Il pleure, il rit, il est inquiet, il est pas sûr de ce qu'il fait. C'est vraiment, on est vraiment dans le spectre émotionnel rempli. Okay, donc, non seulement ça, la musique, c'est seulement du drum. Il y a pas de trame sonore musicale. Quand on entend de la musique, c'est soit que la musique existe dans l'univers des personnages. Donc, ça va être la musique qui va jouer pendant qu'il joue la pièce ou quelqu'un entend la musique. Mais sinon, toute la musique qu'on entend, c'est seulement du drum. Des percussions, là. Seulement un drummer. Même que des fois, on voit le drummer. Mettons qu'il est dans la rue, il se promène.
il y a un pan, il y a un drummer qui est là, qui joue. Non, ok, tu sais, c'est excellent, ça fit. Mais des fois, il est dans des endroits que c'est comme, il est pas supposé être là, mais il y a un drummer qui est là, puis qui fait la musique. Donc, Ok, c'est un peu... on est dans le surréel un peu, des fois. Ok, le surréel, ok, c'est beau. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on passe du surréel à un peu les relations banales de, mettons, père-fille qui s'engueule parce que ça me fait vraiment penser à JCVD, à moindre échelle. On est comme pas très loin dans le très, c'est les personnages méta, se là. livrent beaucoup, c'est très personnel. Puis vraiment... Bon, ben, combien de duplicats de Michael Keaton sur Combien de scène? multiplicités? Je donne 9.5 Michael Keaton sur 10. Vraiment, wow. là, ce film-là, je changerais pas grand-chose, voire rien. Je le réécouterais n'importe quand. Puis c'est un film de super-héros sans être un film de super-héros. C'est un film qui parle du cinéma et du théâtre sans vraiment parler de tout ça. Donc, ce film-là on dirait que ça aurait pu failer. Vraiment, ça aurait pu être Ça aurait pu être une catastrophe totale. Une catastrophe totale, mais ça vole. Wow. Okay. Ben, Hey, Birdman. Vraiment, Birdman, je recommande ce film-là à tout le monde. Allez voir Birdman. Vous avez le temps de voir Interstellar en masse. Il va être au cinéma pendant très longtemps. Allez voir Birdman. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ben, moi, je vous recommande d'écouter Tout feu, tout flamme avec Brice qui s'en vient à l'instant. Oui, Yes. malgré le temps sombre qui commence déjà Oui. à s'installer. Moses d'hiver. Ah. Hein? C'est rare qu'on finit l'émission puis commence à faire sombre. Oui. Ben ouais. Mon Dieu Seigneur. C'est déprimant. Ben... Et on finit en riant, en disant que c'est déprimant. Wow, c'est une belle contradiction avec les geeks contre-attaque. Donc, hey, merci Conan. Ça me fait plaisir. Hey, merci Mikey Boy. Ça me fait plaisir de te remercier pour une fois, Eric. Ah, merci beaucoup. Bon. Alors, c'était une autre édition des Geeks contre-attaque. Je m'appelle toujours Éric Lajoie, et je vais probablement m'appeler Éric Lajoie la semaine prochaine. Donc, on vous voit dans une semaine sans faute. Salut les geeks.